Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission des lois, chers collègues, il me revient de vous exposer la position du groupe RDSE concernant les conclusions de cette commission mixte paritaire sur cette proposition de loi issue des travaux du Sénat. Comme j'ai pu l'énoncer lors de la première lecture, la France a été condamnée de nombreuses fois pour non-respect de la dignité des détenus, 19 fois par la CEDH au titre de l'article 3 de la Convention, qui prohibe les traitements inhumains et dégradants. Aussi, il apparaissait urgent de faire cesser ces violations. Ne soyons cependant pas dupes, ce projet de loi ne mettra pas fin à la surpopulation carcérale, elle ne mettra pas fin non plus à des années d'abandon de nos prisons, elle ne fera pas cesser non plus l'entrée dans une délinquance profonde que peut provoquer un passage en détention. Il ne permettra pas non plus de lutter contre l'insalubrité carcérale qui touche près de 35 établissements pénitentiaires français, selon l'Observatoire international des prisons. Pour cela, il faudra du temps et de la volonté politique, et nous y veillerons. À ce terrible constat s'ajoutait celui d'une impossibilité dans notre droit de signaler ces conditions et donc de les faire cesser. C'est là l'intérêt de cette proposition de loi, et je remercie le président de la commission des lois de l'avoir proposée. En créant un droit de recours effectif pour les prisonniers, elle nous permettra d'être en conformité avec nos engagements internationaux, et c'est à ce titre que nous soutiendrons les conclusions de cette commission mixte paritaire. Cependant, pour être efficace, ce recours devra nécessairement être rapide, ce que ne nous garantit pas le texte actuel. Nous serons donc particulièrement vigilants quant à son application. Enfin, la création de ce recours doit également nous permettre de réfléchir plus largement à l'incarcération et à ses conséquences dans le parcours des délinquants. Pensons à d'autres types de peines, sans remettre en cause le principe de l'incarcération. Interrogeons-nous sur les causes de la délinquance et ses motifs, notamment lorsqu'un cinquième de nos détenus est incarcéré pour une infraction liée aux stupéfiants. Ne nous interdisons pas de regarder ce qui a pu être fait en la matière dans d'autres pays d'Europe. Vous me permettrez aussi, monsieur le ministre, d'avoir un mot pour les mineurs incarcérés aujourd'hui dans nos prisons. Même s'ils sont détenus dans l'un des 6 établissements pénitentiaires spécialisés, beaucoup sont aussi dans les quartiers pour mineurs des prisons, où il n'est pas rare qu'ils subissent les mêmes conditions matérielles indignes et vétustes. Et je ne parle pas de l'intervention éducative continue, où ils peuvent attendre plus d'1 mois avant de voir leur premier professeur. Dans ces conditions, l'incarcération est bien loin de remettre un mineur dans le droit chemin, bien au contraire, elle peut l'en détourner de manière durable. En conclusion, et malgré ces interrogations, vous l'aurez compris, le groupe RDSE approuvera les conclusions de cette commission mixte paritaire. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est maintenant à notre collègue Fabien Gay pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste.